Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. De base, aujourd'hui je comptais pas tourner une vidéo, mais en voyant la météo, j'ai décidé que si j'allais en faire une. Je sais pas vraiment ce que c'est comme concept, mais on peut dire un peu ASMR avec la pluie peut-être. Au moment où j'ai commencé de tourner, j'étais déjà en train de dessiner. Du coup, vous allez me voir finir le dessin que j'ai déjà commencé et dessiner la deuxième partie du dessin. J'étais en train d'écouter une playlist YouTube des musiques Ghibli. J'aimerais bien vous faire écouter aussi, mais malheureusement à cause du copyright, je pense que je peux pas. Voici donc le premier personnage que j'ai dessiné. Il est rose et ouais, j'aime bien. Pour ces dessins-là, j'avais pas de photo de référence. Je me suis juste laissée guider par mon inspiration. Je remarque souvent que sur mes dessins, je préfère utiliser des couleurs pétantes qu'on ne trouverait pas. Enfin, un personnage bleu, ce serait plus intéressant que juste avec une couleur de peau. Dessiner des photos de référence, ça aide niveau proportion, angle et tout. Mais je pense que c'est bien de juste laisser faire ta créativité pour créer ton truc original sans avoir de photos de référence. Peut-être c'est pas parfait, mais ça aide à développer ton imagination encore plus et à te trouver ton propre style. Passons au prochain dessin. Vu que le premier personnage était rose, j'ai décidé que j'allais faire le prochain en vert pour créer un contraste et pour commencer sur une toute autre base. Je voulais les différencier physiquement aussi, mais vu qu'ils sont un peu faits du même style, c'était un peu compliqué. Vu que le premier avait un nez trompette, j'ai décidé que le deuxième aurait un nez pas crochu, mais plus arrondi. Ah aussi, j'ai oublié de le préciser, mais j'utilise de la peinture acrylique. C'est rapide à sécher, on peut repasser des couches dessus si c'est pas parfait et c'est assez pratique en général. C'est la peinture avec laquelle je m'en sors le mieux, je pense, parce que j'ai le plus l'habitude. Mais je devrais essayer de la peinture à l'huile à un moment. Je pense que dans une de mes prochaines vidéos, je vais faire ça. Je pense que vous l'entendez. Je sais pas si vous voyez l'orage derrière moi, mais waouh, c'était comme ça toute la soirée, enfin toute l'après-midi à peu près. J'adore cette météo. Le bruit de la pluie, c'est calmant, c'est relaxant. Surtout les derniers jours, il faisait très chaud, où ça repose un peu. En général, quand il pleut en été, c'est un peu un vibe, je trouve. Enfin, quoi que tu fasses en été, c'est un peu stylé. Je sais pas si on est parti hors sujet. Dans tous les cas, j'ai cru avoir filmé la suite, mais apparemment ma caméra elle a coupé, donc vous allez pas voir tout le procès. Voici le visage. Et j'ai décidé de rajouter des ombres. Comme pour le premier dessin, j'ai utilisé du bleu pour faire les ombres. Pour celui-là, j'ai pris du orange pour faire les ombres sur le vert. Rajouter une couleur, ça se dit contradictoire? Non, je pense pas. Rajouter une couleur opposée à celle qu'on utilise, ça donne un petit truc au dessin, je trouve. J'ai pas les bases en dessin, les codes couleurs et tout, je sais pas trop. Mais c'est stylé et je trouve que ça le fait. Donc, on va dire que ça passe. Je me sens un peu comme Bob Ross version Wish, qui est en train de parler au-dessus de sa vidéo là. Après avoir fait les ombres, j'ai fait le fond. Pour ça, j'ai pris une couleur qui
étaient semblables à la couleur de la peau en un peu plus clair, avec un petit ton d'orange. Ça, c'est pas exactement la même couleur. J'étais pas totalement contente avec la forme du visage. Donc, j'ai décidé d'enlever un petit bout de son cou, de son menton. C'est ce qui est pratique à l'acrylique. Tu peux juste repasser sur les erreurs ou si tu décides de totalement changer d'idée aussi. Passons maintenant à l'étape suivante, les highlights. J'ai commencé par éclaircir un peu ses cheveux. Ensuite, j'ai fait la lumière directe qui tape sur son nez. J'ai essayé de lui faire un piercing au nez, j'ai pas aimé, j'ai enlevé. À la place, je lui ai mis une boucle d'oreille. Et j'ai continué avec les cheveux. Cette fois avec du blanc. Et j'ai fait les petits détails dans le fond, comme chez les fleurs aussi. Pour finir, je lui ai ajouté des taches de rousseur. Le moment enlevage de scotch. À ce moment, mon dessin ressemblait à ça. Et il manquait clairement de quelque chose. C'était trop vide autour, alors que ces deux gens sont tellement colorés. Donc j'ai décidé de rajouter des choses. Comme vous le voyez, je fais sortir les fleurs du tableau pour pas donner cette impression d'être enfermé dans le carré, mais de pouvoir ressortir. Je sais pas comment expliquer. Vous allez voir, je trouve ça le fait. Enfin, mon idée, elle marche. Quand je commence à dessiner en improvisant, je sais jamais à quoi mon tableau va ressembler à la fin. Même si j'ai une image du début, ça évolue de plus en plus à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau sur mon dessin. À chaque fois que je dessine un nouveau trait, ma perception du tableau, elle change. Et je trouve que c'est marrant de voir ça et d'observer l'évolution de ce que je dessine. C'est pour ça, je pense, on peut dire, dans l'art, tu peux pas vraiment faire d'erreur. Enfin, si c'est pas parfait, tant mieux. Mais je sais pas si on peut dire ça pour tout dans la vie. Pour les tableaux, en tout cas, je trouve ça marche bien. Et j'aime bien cette vision de choses. Mais je pense dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué de dire toutes les erreurs, c'est un petit trait personnel. Ou genre une originalité. Ça marche, hein. Enfin, ça peut marcher, mais ouais, c'est compliqué. Voici le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis assez satisfaite. J'ai presque fini mon sketchbook aussi et je suis assez contente de ça. J'espère que je vais bientôt le finir et comme ça je peux commencer le nouveau que j'ai acheté. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à une prochaine fois.